Donc, Arthur. Ah, sur Facebook. Infographie et création graphique. Tiens, tiens. Je me demande si c'est pas un groupe que je gère, parce que j'en ai tellement sur Facebook des groupes anciens dont je ne me souviens même plus de l'existence. Tu savais pas? Ok. Et donc, à mon avis, c'est beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, en fait. Et ça t'intéresse, leur manière de voir les choses, en fait, ou quoi? En fait, je suis sur plusieurs groupes et c'est là où j'ai pris, bah, je vais pas dire au pif, mais c'est un des groupes dans lesquels je vais voir ce qu'ils font. Oui. C'est souvent très kitsch, en fait, ce qu'ils font les Africains. Ils ont vraiment une manière de faire les choses complètement différente. Euh, Si on juge ce qu'ils font avec notre habitude, notre culture européenne, voilà, ce n'est pas la bonne approche parce qu'ils ont leur manière de faire. Déjà au niveau de la couleur, si vous êtes déjà allé en Afrique, la couleur, la lumière n'est pas la même. Ils voient des couleurs que nous on ne voit pas dans notre environnement. Voilà. Euh, Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté l'anecdote. Moi, j'étais en Afrique avec un ami photographe et on est sur la plage. Il y a des femmes qui passent avec leur tenue bleue et la lumière. C'était vraiment incroyable. On n'avait jamais vu ce bleu sur le fond de sable comme ça. Et je dis à mon ami photographe, si tu arrives à reproduire ces couleurs-là sur exactement comme on les voit là maintenant, sur un papier et montrer ça dans une exposition en Europe, il y a des gars qui vont venir et qui vont te dire oui les gars il faut arrêter de fumer la moquette au niveau des couleurs, vous déconnez. Sauf que là elles étaient sous nos yeux quoi. Et c'est logique, la lumière est différente parce que l'angle par lequel les rayons arrivent dans l'atmosphère n'est pas le même. Nous, les rayons du soleil, il faut bien se rendre compte qu'ils traversent pas mal d'atmosphère par rapport aux pays qui sont plus proches de l'équateur en fait. Hein. La lumière traverse pas mal d'atmosphères, on perd en intensité les ondes longues et moyennes, donc les rouges et les verts, et on a beaucoup de bleu. La lumière en Europe est très bleutée. En fait, elle est à 6500 Kelvin, alors que, oui, c'est une manière de décrire la coloration de la lumière blanche, en fait. Hein. La lumière blanche, le terme lumière blanche recouvre, en fait, plein de lumières naturelles différentes. Et on les désigne par le degré Kelvin. Donc voilà, déjà il y a ça. Ils voient des couleurs que nous n'avons pas et ça pourrait nous paraître bizarre. Voilà, voilà. Et donc ça, ce sont des graphistes, à mon avis, principalement des graphistes, comment dire, en développement, des nouveaux graphistes, hein, en apprentissage, qui postent pour avoir la vie, voilà, vos critiques et suggestions. Donc c'est un groupe que je gère, mais en fait je ne le gère pas. J'ai mis en place à un certain moment des filtres pour éviter des publications qui n'ont rien à voir en fait. Et ça s'autogère tout seul du coup. Voilà. Donc c'est très difficile de d'avoir un avis sur leur manière de faire. Voilà, si vous jugez avec votre œil d'Européen, vous faites de l'ethnocentrisme en fait. Voilà. Alors qu'il faudrait plutôt faire du relativisme culturel. Relativisme culturel, c'est un terme qui est très controversé parce que ça peut mener à des dérives en fait. Relativisme culturel, ça veut dire que quand vous jugez de quelque chose, vous vous mettez dans la culture de la personne qui a fait ça en fait. Donc plutôt que de juger ce qu'on voit là en tant qu'Européen, il faut arriver à se mettre... mais ça suppose que vous connaissez bien la culture, ça c'est pas évident. C'est le relativisme culturel, c'est-à-dire qu'on ne peut juger quelque chose que si on se met du point de vue du pays, des habitudes, etc. Et vous voyez que c'est là que c'est un peu controversé parce que où s'arrête le relativisme culturel Les dictatures, les dérives
le nazisme et la manière dont ils ont traité certains artistes comme étant des artistes dégénérés et d'autres artistes plus classiques comme étant des bons artistes, ceux qui font des sculptures de chevaux et de guerriers. Est-ce qu'il faut se mettre dans la peau de l'allemand des années 30 et faire du relativisme culturel voilà. Donc c'est pour ça que je dis relativisme culturel, c'est un terme très controversé. C'est bien, mais il ne faut pas franchir certaines frontières, quoi, au niveau de sa pensée. Alors, suivant. Design feed, ok. Donc, ok, c'est du logo à l'américaine, clairement. De l'illustration, c'est très amusant à faire. Hein. En fait, pour des petits clients, ça peut se faire. Mais plus l'entreprise est importante, moins on peut s'amuser à faire du logo illustration. Ça passe moins bien. Mais bon, il n'y a pas en graphisme, en matière de graphisme, ce n'est pas une science exacte, on ne peut pas... Il y a toujours des exceptions qui vont confirmer la règle. Alors ce qui est bien, c'est que ils ont des choses quand même... Moi, ce genre de choses, moi j'aime bien. C'est simple, c'est expressif. C'est pas mal. C'est souvent du simple en fait ici. Mais ça a de l'impact. C'est visuellement très intéressant. Du packaging. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant là-dedans ? C'est pas ça, mais ça masqué en fait. Je peux pas dire pourquoi. C'est très varié. C'est fort axé sur des courbes, des belles courbes apparemment. Hein. D'après ce que je vois, c'est souvent du dessin vectoriel avec des belles courbes, des dessins très stylisés, très simplifiés en fait. Mais c'est ça qui me vient quand je vois ça, c'est la simplicité du design. Même ici, les packaging en une seule couleur. Enfin, il y a la couleur du papier. Ou deux couleurs, plus le papier. Oui, non, ça c'est bien. C'est bien. Parce qu'en tant qu'infographiste, il y a une dérive à ne pas avoir, c'est de vouloir aller dans l'hyper-réalisme. Si ça vous prend des jours et des jours pour faire une illustration et que vous ne la vendez que pas cher, et que finalement, quand vous faites le calcul de ce que vous avez gagné, vous avez gagné 5 € de l'heure, vous allez avoir un problème. Hein. Au niveau du coût que vous devez demander pour une illustration ou un travail, vous avez une idée certains sont déjà dans le métier, savent, mais sinon, vous n'avez jamais vu la formule ? Alors, suivant. Puis je vous parlerai plus tard du calcul des prestations, les conseils. Mais donc ça, c'est une de tes ressources, le blog de ce site web-là, apparemment. Mais je vais souvent là-dessus pour aller voir, faire des trucs quand j'arrive pas. Oui. Apparemment, ils ont donc des tutos orientés vers les métiers. Principalement, c'est pas vraiment des tutos techniques pour apprendre à utiliser les logiciels, mais c'est plutôt... Ah si, quand même, ils ont des choses... un peu de tout, oui. C'est pour aider à démarrer dans un secteur, apparemment. Ça a l'air intéressant. Et tous ces conseils sont gratuits, c'est ça, évidemment. Oui, tout est gratuit. Bon. Donc leur source de revenus à ce site, c'est les publicités sans doute. Ou alors ils ont peut-être une formule payante pour aller plus loin, pour avoir plus. Allez savoir. Je sais pas. Ok, je vois qu'ils ont aussi du LinkedIn, du Facebook, etc. Il y a une newsletter, ça c'est intéressant. Ça paraît stupide, mais recevoir dans son mail la newsletter, ça peut être intéressant. Ça nous rappelle d'aller voir. Ok, suivant. Un groupe Facebook.
Ok. Ah tiens, c'est encore un truc que je gère, ça. Ben c'est dingue. Il me paraît moins intéressant que l'autre groupe, en fait, celui-ci. Bah, j'en ai pris plein et puis je regarde ce qui passe. Oui, c'est bien. Et forcément, au fur et à mesure que dans ton actualité, tu vois passer des choses et que tu cliques dessus pour... Ouais, c'est ça. Facebook va favoriser ces groupes-là et laisser tomber les autres, en fait. Hein.